Voilà, c'est ce que nous allons essayer d'apprendre. Ce qui fait la différence. La première affirmation que je dois faire pour nous faire comprendre la raison d'être de cet enseignement devra être vraiment très bien retenue. Vous savez, la différence, nous tous en tant que chrétiens, nous réclamons la différence. Nous voulons vivre la différence. Nous désirons vivre la différence. Il n'y a personne au milieu de nous qui va dire « Je veux juste que ça se fasse comme d'habitude, je ne veux pas de différence ». Chacun de nous, même dans les fins fonds de ses pensées, même quand il veut faire une répétition, il désire le faire avec une certaine différence. Et nous tous, en tant que chrétiens, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là, c'est parce que nous voulons voir la différence. Et selon la Bible, Dieu fait la différence. C'est-à-dire Dieu lui-même établit une différence. Elle l'établit ou il ne l'établit pas. Il dit que c'est différent ou ce n'est pas différent. Dans la Bible, par exemple, si vous regardez dans Exode chapitre 11, verset 7, Dieu dit « Mais parmi tous les hommes, depuis les hommes jusqu'aux animaux, un chien ne remue pas sa langue, afin que vous sachiez les différences, l'Éternel, l'Égypte et... » Vous voyez, de multiplier les plaies contre le peuple d'Égypte. Et là, il décrit ce qui va se passer en Égypte. Il dit ces choses, il va les faire. On sache qu'il y a une différence entre Dieu, lui-même, la Bible, deux fois pose des actes pour marquer une différence entre son peuple et lui qui ne l'est pas. Du reste, dans la Bible, il y a même un passage qui dit exactement cela. Malachie, chapitre 3. Et vous, la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu, dans la Bible, répète même son intention d'affirmer la différence entre le peuple qui le suit, les enfants de Dieu qui sont derrière sa parole, le peuple qui honore sa parole. Il veut que l'on sache que ceux-ci sont différents de ceux-là. Mais quant à ce qui concerne la parole de Dieu, quant à ce qui concerne notre foi en Christ, quant à ce qui concerne le fait que nous devenons enfants de Dieu, quand nous devenons tous enfants de Dieu, la Bible commence d'abord par dire que nous n'avons pas vraiment de différences. C'est vrai que dans l'original, le terme qui est utilisé là-bas veut beaucoup plus dire division que juste différence entre deux ou trois personnes. Dieu fait déjà une différence entre nous les croyants, nous les chrétiens, avec ceux qui ne le sont pas. Il pose des actes, il se manifeste pour que l'on sache de quel côté il se trouve. Vous êtes d'accord avec moi? Il fait même plus grand dans un livre de 1er roi chapitre 18. Élie prie, enfin que l'on sache de quel côté est Dieu. Ceux qui ont crié Baal, il n'y a pas eu le feu, et Élie, le feu descendit encore pour que l'on sache de quel côté il est. Dieu peut poser des actes inimaginables juste pour dire qu'il est avec toi. Enfin que l'on sache, il manifeste sa différence. Dieu fait ça plusieurs fois. Mais lorsque nous sommes plus païens, nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous devenus enfants de Dieu. La Bible affirme qu'il n'y a donc plus de différence. J'ai dit ça tout à l'heure, on peut le lire dans Romains, chapitre 10, verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Je disais Romains 10, 12. Paul, parlant de différents peuples, voulant montrer que nous sommes tous un et qu'il n'y a pas de division, il insiste en disant qu'il n'y a pas de différence décidément entre juifs ou grecs, parce que tous en Christ nous avons un même Seigneur. Nous venons d'un monde où Dieu a voulu mettre comme ça à côté et dit non, ceux-ci sont à moi. Et puis après, tous ceux qui sont à lui se mettent dans un seul groupe. Vous êtes en train de me suivre, hein? Dieu a démontré que ceux-ci sont à moi. Et puis, il nous met tous dans un même groupe. Tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui ont Jésus comme Seigneur. On n'est pas comme le monde. Le monde n'a pas les mêmes choses que nous avons. Ils n'ont pas Christ, n'est pas leur Seigneur. Le mot église veut dire l'assemblée de ceux qui sont mis à part, qui sont sortis d'eux.
ce que Dieu a mis de côté pour marquer la différence. Une race de différence. Qu'est-ce que je dis? De différence. Nous sommes l'exemple de la distinction de Dieu. Dieu dit, vous êtes comme ça, et eux, le Dieu de la Bible, c'est mettre la différence. Il dit tout haut sans j'ai aimé Jacob et j'ai eu. Dieu, tout haut, qui il, c'est dire tout haut, c'est celui avec qui il veut manifester sa différence. Mais là, généralement, n'est pas le problème. Nous ne sommes pas païens, nous le savons. Au moins, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui au milieu de nous qui n'ait pas encore donné sa vie à Jésus? Mais je ne pense pas que là dehors, dans les quartiers, il s'est fait appeler vieux païen. Même les païens, il ne veut pas qu'on l'appelle païen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Si nous plaignons de la différence qu'il y a entre nous et les païens, et si nous chantons comme Asaph en disant, oh Seigneur, nous le juste qui te craignons, nous ne voyons pas ta main. Et si notre consolation, comme une fois je l'ai enseigné ici à l'illusion d'optique, c'est de dire que quand nous entrons dans le sanctuaire, nous voyons finalement la différence entre le juste et le méchant. Si nous disons, oh Seigneur, nous qui sommes tes enfants, nous n'avons rien en main, et nous voyons le païen en train de continuer à être, j'allais dire béni, mais avoir beaucoup plus que nous. Et si on se console en disant, oh il est païen, il ne connaît pas Dieu, la finalité quand il mourra, il ira en enfer. Comment se consoler quand le frère de la même église, la sœur de la même église, écoutant le même message chaque dimanche, participant dans le même département, mais ne vivant pas les mêmes choses? Je me console, peut-être que ces païens-là, peut-être qu'il a touché au fétiche, on ne sait jamais. Peut-être que son argent n'est pas propre, peut-être qu'il a menti quelqu'un. Non, ce n'est qu'un païen, il n'a pas de morale. C'est qu'il gagne, peut-être qu'il les gagne mal. Alors je ne vais pas me réjouir de bien du méchant. Oh, lui, il est méchant, il ne connaît pas le Seigneur. Même si certains pensent que toute notre consolation, c'est après la vie. Je ne peux pas accepter un évangile qui ne m'offre consolation que quand je quitte cette terre. Non. C'est injuste et je ne sers pas un Dieu injuste. Je ne peux pas garder mon espérance en me disant, le jour où le méchant mourra, différent. Non. C'est ici qu'on doit la vivre. Non, quand il va venir, les seigneurs, et ils iront dans la mort. Et ils vont la faute du Seigneur. Parce qu'ils sont différents entre eux et nous. Dit Seigneur, s'ils étaient différents, on allait croire. Nous, on était d'ailleurs mieux que... Oui, on se console. Peut-être que le diable leur a donné. Tu sais pas des gens qu'ils ont tués. Tu sais qu'ils ont fait comme incantation. On se console. C'est par la prostitution qu'il a eu ça. Tu sais pas combien de gens il a menti. Peut-être qu'il a triché. Peut-être qu'il a fait un faux document. On se console. Mais quand on vient à l'église, des gens dans le groupe de ceux qui sont déjà différents, on se rend compte déjà entre nous, on se dit nous tous, nous sommes différents. Des enfants de Dieu. Mais comment ça se fait que, même entre nous les enfants de Dieu, dans le regroupement de différents, il y a encore des différences? C'est maintenant entre qui? Ceux qui ne servent pas, nous sommes les servants. C'est maintenant entre qui? Israël et Égypte. Nous sommes tous dans Israël. Ils doivent faire ça comme ça. Pourquoi nous sommes tous dans un même camp? Pourquoi malgré cela, la continue? On peut donner beaucoup de réponses. On peut dire qu'à chacun son temps, à chacun. Dieu bénit chacun son temps et sa saison. Et je vous assure qu'il y en a d'autres qui vont se dire, moi en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des saisons de 4 ans, des saisons de 20 ans. Et moi, je suis en attente d'une longue saison. Même ça, des fois, ça ne suffit pas. À l'église, ça ne suffit bien. Alléluia, amen, bien-aimé. Saison à Ekoya, le Seigneur finira par te rencontrer. Amen. Et quand tu rentres au boulot, saison à Yé, Neye. Ça veut dire, des fois, on a envie que les autres, et si la nan, pour se payer banda. Mais on dirait qu'il y a ceci là, car tu dis. Ce qui est là, l'euro y'a salé là, on a même dans salé là, car on dirait dans son côté. Qu'est-ce qui fait cette différence? Pourquoi malgré cela on est différent? On dira la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Dieu décide comme il veut. On parlera de la souveraineté de Dieu. Vous savez, c'est l'un des concepts les plus mal compris dans l'enseignement de la Bible sur la souveraineté de Dieu.
eh bien on jettera ça comme dans un fourre-tout. C'est Dieu qui veut, c'est lui qui fait, c'est lui qui veut ça, c'est seulement Dieu, il est souverain, alléluia, gloire à Dieu, on ne se fâche pas contre ce qu'il veut, comme il le veut, il le fait. J'attendrai Dieu dans sa souveraineté, il le fera. Jusqu'à un jour où on se fâche, on dit non, mais ceux qui souveraineté, où est l'équipe? Et quoi qui peut pas à niveau souveraineté, non, ça va pas quoi. Et puis on se fâche, on passe un mois de colère. Et puis on va entendre un bon message qui nous dit, gérer la colère. Du coup, on la gère. Et puis on reprend encore, bon, c'est peut-être la souveraineté de Dieu, tu ne sais jamais, le Seigneur, ce il fait. On peut faire aussi cette approche. J'ai dit que ces choses sont aussi des vraies réponses. Je ne dis pas qu'on vous ment quand on parle de la souveraineté de Dieu, ou qu'on parle de la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et de la saison que Dieu organise. Je ne dis pas qu'on ment. J'ai dit que ces choses peuvent être des réponses. J'aimerais juste que vous puissiez lister dans ces réponses celles que je vais donner aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la différence? Commençons par croire ceci. C'est cette assertion qui fera même le sens même de tout cet enseignement. Si nous sommes différents du monde parce que nous connaissons Christ, nous sommes différents des uns des autres par la façon. Si nous sommes différents parce que nous connaissons Christ, nous sommes différents des uns de connaître Christ. Dans la Bible, il n'y a pas que la différence. Dans la Bible, les efforts de chacun aussi déterminent la différence que Dieu fait. Dans la Bible, ce n'est pas que Dieu simplement qui décide, lui il est différent de lui. Dans la Bible aussi, ce sont les efforts que chacun de nous fournit d'après la pensée de Dieu qui déterminent la manière dont Dieu va le couronner différemment de l'autre. S'il existe une différence que Dieu lance, il existe une autre différence que nous démarquons. Du reste, écoutez-les parler. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. L'identité vient de qui? D'où vient la véritable différence? La véritable différence vient du fait qu'on décide de les servir ou de ne pas le servir. Certains le servent, d'autres ne le font pas. En fait, en réalité, lui va juste couronner la différence qui existe déjà dans l'approche. L'un sert, l'autre ne sert pas. Et lui va juste couronner pour dire, parce que toi tu sers, tu as ça, parce que toi tu ne sers pas, tu as ça. Quelquefois, la différence qu'on attend venir d'en haut doit commencer en bas pour monter. Si nous sommes différents de païens là-bas, parce que nous connaissons Jésus, alléluia, gloire à Dieu, je suis enfant de Dieu, mais quand nous entrons ici, la différence est dans la façon de connaître ce Dieu-là. La différence est dans la façon de connaître ce Jésus-là. Appelez ça profondeur dans la connaissance du Seigneur. Appelez ça intimité. Appelez ça maturité. Appelez ça entrer dans Mozindo. Mais la réalité est que certains le connaissent et d'autres le connaissent mieux. Et d'autres le connaissent encore mieux. Et d'autres le connaissent vraiment. Et d'autres apprennent à le connaître et perdent même leur identité à force de vouloir le connaître. La différence, la réalité est telle que nous n'avons pas le même âge dans la manière de s'approcher de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec le nombre d'années fait dans la foi. Vous rencontrez quelqu'un qui a fait 20 ans, mais il ne connaît pas le Christ. L'une des histoires les plus choquantes, c'est qu'un des grands évangélistes de son temps a prêché Christ vers la fin de sa vie. C'est là qu'il dit, depuis le temps que je suis en train de prêcher, je ne connaissais pas Jésus. Je viens de recevoir Jésus. Si vous connaissez Christ, tout le jour, chaque fois que vous avancez avec lui, vous serez très étonné. Et vous vous direz ça. Vous aurez tout le temps envie de le recevoir en fait. En fait, vous avez l'impression que c'est maintenant que vous comprenez. C'est comme si vous aviez quelque chose, mais après, vous êtes en train de lire les notices et vous comprenez la valeur de ce que vous avez à la maison. Les disciples qui ont marché tout le temps avec lui, ce jour-là, ils sont avec lui, ils parlent avec lui, ils ne comprennent pas que c'est lui. Quand il déchire le... Ah, c'est là qui est. Le même Seigneur. D'où vient la différence? Pourquoi chez lui ça se passe comme ça? Pourquoi chez lui ça se passe comme ça? Des fois, frères et sœurs, ne fait que couronner la différence qui a commencé dans chacun de nous. Il veut simplement en fait c'est pas Dieu qui a fait que tu viennes avant, l'autre en retard. Il dit la ligne avant. Faut-il te gagner couronne? Clairement écrit comme ça dans la Bible. Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai eu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice réservée. Le juste juge me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.
Je parle de 2 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8. Paul le sait. Paul, comment tu sais que toi tu vas avoir quelque chose que les autres n'ont pas? Oh, je sais. Comment? J'ai combattu le bon combat. Paul, c'est le Seigneur qui combat pour nous. Non, non, non. Le Seigneur combat pour nous contre l'ennemi, les diables, l'adversaire. Mais dans ma chair, je combats un autre type de combat. Et j'ai combattu ce bon combat. Il dit, j'ai achevé la course. Je suis allé jusqu'au bout. Je me suis battu. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Paul, ça ce n'est pas de l'orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est ma capacité à reconnaître ce qui est ma part. J'aime beaucoup vous répéter ces textes. C'est très important. Lorsque Paul est en train de parler à Timothée, il lui dit une chose. Il lui dit, efforce-toi d'annoncer la parole avec droiture, pour que tu n'aies pas à rougir le jour de l'avènement. Il dit, rassure-toi que tu divises droitement les Écritures. J'aime rappeler ces textes parce qu'il est très profond. Parce que le mot qui vient là-bas dans annoncer la parole avec droiture, c'est un ancien mot qu'on utilisait en hébreu chez les sacrificateurs et les lévites. Lorsque les gens amenaient la nourriture, amenaient les sacrifices, les veaux, toutes ces choses-là, ils les amenaient dans le temple. Le sacrificateur avait pour rôle découper les morceaux et les mettre au feu. Ok? Vous savez, de nos jours, au katina marque nayo, au lambi, au chenanzungu, au pesibatu, balobio ibolamba sosote. Est-ce que nache tomate te nache? Est-ce que soupe na yango te yango? O eza na kati eza soso te eza soso. Siko problème ni o mukongo kati yango mabe. Hein? Vous avez déjà vu ça? Ça même fait disqualifier les jeunes filles dans la belle famille. Pour mukongo kati yango mukongo faut ça la moi vemo bweke na bwena sima. Yes quoi abuki mukongo mabe. Disqualifié. Ils avaient la même chose. C'était pas juste un veau qui devait venir et vous le couper en désordre. Non. La Bible, dans le livre de Lévitique, précisait exactement quelle partie qui doit avoir. C'est qui là, c'est qui? Il y avait Dieu qui avait sa part. Donc, d'après les types d'offrandes, telle partie pour Dieu. Deuxièmement, d'après les types d'offrandes, il y avait la part du sacrificateur. Et troisièmement, d'après les types de part qu'on remettait à la famille pour que... Le rôle du sacrificateur consistait à donner à chacun sa part. Le veau devant le sacrificateur, pas juste de la bonne nourriture. Exercice de géométrie. Il dit que Mupende yanzambe eke epa ya mutute. Kingo et koti epa monté. Il avait non de ne pas donner à Dieu plus. Vous voyez ça? Il avait aussi le rôle de donner non plus à Dieu moins que ce qui est prévu. Aucune des personnes qui devait avoir une part ne devait ni en avoir moins, ni en avoir plus. C'est ce qu'on appelait diviser droitement. Partager avec droiture. Et c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise ça. Il dit, en tant que prédicateur de l'évangile, pour ne pas avoir à rougir le jour où le maître vient, tu dois avoir le réflexe du sacrificateur pour séparer à chacun sa part. C'est-à-dire, n'enseigne pas aux hommes de faire ce que Dieu lui-même a dit qu'il va faire. Et n'enseigne pas que Dieu fera ce que l'homme est censé faire. Ça signifie donner à l'homme sa part et à Dieu sa part. N'enseignez pas aux hommes de fournir les efforts de Dieu. N'enseignez pas non plus les hommes à croiser les bras là où ils doivent fournir les efforts. Si l'évangile doit être équilibré, dites aux gens ce qu'est leur part. Et dites-leur clairement ce qu'est la part de Dieu. Si nous devons vous enseigner que la grâce de Dieu vient avec abondance et affecte les vies des hommes, nous devons aussi vous enseigner que votre part des efforts existe. Si je dois vous dire que c'est Dieu qui fait la différence, je dois aussi vous dire que nous pouvons faire la différence juste dans notre façon de vivre déjà. Alors tout à l'heure, si vous avez l'impression que je suis trop vers les efforts de l'homme, c'est simplement parce que je suis en train de couper à l'homme sa part. Ceux qui ont c'est cette part-là.
Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Alors, ressentez-le, recevez-les d'abord. Et certainement, l'équilibre viendra chaque fois que je serai en train d'enseigner. Non, pasteur, on dirait qu'on enseigne les bisous, on dirait que c'est parce que je ne suis pas en train d'enseigner sa part ici. Je suis en train d'enseigner ce qu'il nous a demandé à nous faire. Retour au texte. Pierre enseigne. On lui octroie 2 livres, 1 Pierre, 2 Pierre. On se rappelle que celui qui a certainement dicté le livre de Marc à Jean-Marc pour qu'il écrive. Et ici, Pierre est en train d'écrire le 2e épître de Pierre. Il parle des valeurs que doivent ajouter les chrétiens à leur foi. Il parle de comment reconnaître les faux docteurs. Il parle de l'essentiel, l'importance de connaître la parole de Dieu à différents niveaux de sa foi. Ici, nous sommes juste à l'introduction, au début de son livre. Vous n'avez pas du mal à savoir que c'est Pierre, parce que ça commence par Simon-Pierre, apôtre de Jésus-Christ. C'est clair, c'est Pierre qui est en train d'écrire. Nous savons tous qui est Pierre. Passe. Simon. Et il écrit. Il explique beaucoup de choses. Réalisons-le maintenant avec cet élément mieux comprendre. Si servi l'apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu en tâche une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine et fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même. À cause de quoi? Ok? Maintenant, on arrive à cause de cela. À cause de quoi? À cause de tout ce qu'il vient de dire avant. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire avant? Sa divine puissance nous a permis de devenir participants à la nature divine. À cause de toutes les promesses qu'il nous a données, lesquelles nous assurent sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que nous devenions participants à la nature divine. À cause de toutes ces grâces qu'il vient de nous dire tout à l'heure, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Vous avez vu, on a dit, faites toutes vos prières ou attirez la faveur de Dieu. On dit, faites que Dieu fasse tout son mieux. On dit, faites tous vos efforts. On n'a pas dit quelques efforts, on a dit tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour rejoindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience. Merci. À la vertu, je disais donc, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, à la patience, la piété, à la piété fraternelle, à l'amour fraternel. Vous avez compté avec moi? Comptons. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi. Hein? Qu'est-ce que joindre à la foi si on le compte comme la vertu, la science. 3. À la science. 4. À la tempérance. À la patience. 6. À la piété. 7. À l'amour fraternel. La charité. Et si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'insiste, la différence quand nous venons tous ensemble, c'est dans la manière dont chacun connaît Jésus-Christ. Et voilà ce que Pierre nous dit, qui va porter du fruit en façon de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il commence à montrer la différence entre ceux qui ont ces choses et ceux qui n'ont pas. Il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Verset 9. Il ne voit pas de loin. C'est-à-dire qu'il existe à l'église des chrétiens qui sont chrétiens, enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, mais aveugles.
Donc on a toujours été là, on vient tous à l'église, on écoute tous la même prédication, mais il ne sait pas faire grand-chose parce qu'il est aveugle. J'aime la version parole vivante, je vais vous la lire tout à l'heure, parce qu'il dit, il met bien entre parenthèses, spirituellement aveugle. Frère, on peut mener une bonne vie de tous les jours, mais spirituellement, on a une confusion totale. On peut avoir un bon nom de chrétien, mais on est un désordre, un chaos, un tohu-bohu spirituel. On n'a aucune orientation, on ne sait pas où on va. On est un tâtonneur à dimension 80. Non, 90. On est chrétien, on vient à l'église, mais on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit il est aveugle, précision, il ne sait pas voir loin. Grave. Pourquoi? Parce qu'il a oublié le passé. Combien de péchés Dieu a pardonné? C'est comme s'il est en train de dire, celui qui commence à ignorer d'où il vient ne sait plus où il va. Il y a des chrétiens qui sont aveugles. Aide-moi à demander au voisin, tu es aveugle? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le tu, hein? Peut-être que celui qui est à côté de vous voudrait que vous puissiez le vous voyez. Alors, disons, vous êtes aveugle, posez la question comme ça. Alors, vous êtes aveugle, qu'est-ce qu'il dit? S'il a souri, là, c'est qu'il est aveugle. Parce que... Du coup, tous ceux qui ont souri commencent à regretter. Non, c'est pour rire. Je crois que vous commencez déjà à comprendre où est-ce que je suis en train d'aller, n'est-ce pas? Que nous allons nous mettre à étudier toutes ces 9 choses. La foi, c'est 8 choses. La foi, la vertu, la science, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. On veut qu'on puisse les étudier. Parce que tous ces textes, je lis jusqu'au verset. Si vous lisez la Bible second, vous chose. Vous-même, on appelle si quelqu'un d'autre micro, de 1 jusqu'à 10. Les tournures sont lourdes. Pour que, enfin, qu'à travers, les tournures sont tellement lourdes, qu'il faut, pour mieux que la fin, et commencer à rentrer au début. Parce que ce français est tellement vieux, qu'il date de 1910. Sa façon de raisonner là-dedans, les tournures qui sont utilisées sont devenues hyper lourdes aujourd'hui. Ce n'est plus le français que nous parlons avec lequel nous raisonnons. Et il faudra se dire, maintenant que la langue a évolué, on a de meilleurs mots pour désigner ce qu'il y a là-dedans. Aujourd'hui, on est en train de dire, là-dedans dans les textes, on dit l'amour fraternel et la charité. Quelle est vraiment la différence? Si le texte original en grec a utilisé 2 mots différents, c'est qu'il y a vraiment une différence. Du reste, on est en train d'enseigner sur la différence. Chacun de ces mots est totalement différent. On va essayer de l'étudier et comprendre pourquoi ça s'ajoute. Pourquoi on parle d'ajouter? Demande au voisin, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce qui te manque? Chacun devrait regarder cette liste. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me manque? À première vue, quand je les cite, tout le monde va dire, il ne me manque rien. Jusqu'à ce que je pose la question, la vertu c'est quoi? Non, mais la vertu c'est la vertu. C'est être vertueux. Si tu ne connais pas, si tu ne sais pas définir la vertu, c'est que tu ne l'as pas encore vécu. Qu'est-ce que c'est que la vertu? Et puis quand je veux dire la patience, je dis non, c'est seulement la patience. Juste être patient, causer là. Et quand je parle de la tempérance, je dis mais la tempérance c'est clair, mot de température, les anacates. Il n'y a pas un mot confus dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, comme le mot piété. Plusieurs fois les gens ont compris piété. En fait, n'ont absolument rien compris de piété. Tous nous crions, oh, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Piété veut dire exactement quoi? Vous pouvez déjà commencer à trouver des réponses en lisant une autre version. Je ne suis pas en train d'essayer de mystifier ça pour que je sois celui qui va tout vous enseigner. Non. Je suis juste en train d'attirer notre attention des fois sur des mots qui sont tellement vieux qu'on les a incorporés seulement comme ça dans le système, dans le langage de la Bible,
mais que nous n'arrivons plus à avoir du temps, s'arrêter dessus et bien comprendre ce que ça veut vraiment dire. Déjà en lisant une autre version dynamique, parole vivante, le sémeur, vous trouverez d'autres mots qui sont en place de ce que vous avez dans Louis II. Ça va? Disons la même chose alors dans la version parole. Simon-Pierre, serviteur de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu le précieux de la foi de la parole de Jésus-Christ, notre Sauveur, est juste. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, Dieu a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance, nous avons reçu des promesses d'importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participants de la nature divine. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne des connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À cette attente patience du secours divin, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse jusqu'à en être remplis, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Celui à qui elles font défaut est spirituellement aveugle. C'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Mes frères, Dieu vous a choisi et vous a appelé. Et donc d'autant plus de zèle pour confirmer et affirmer par votre vie cette vocation et cet appel. Car si vous agissez ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas. Commencez à voir comment c'est un peu plus clair. Hein? Justement parce que c'est le français le plus parlé de nos jours. Alors, ne prenez pas une Bible en français courant et demandez qu'on interprète en lingala. Vous allez toujours sentir la différence. Il vaut mieux prendre une Bible en français courant, une Bible, qu'est-ce que j'ai dit? Une Bible en Louis II, une Bible en français courant, Semer. Pourquoi pas une Bible en lingala? C'est très important d'avoir une Bible en lingala. Quelqu'un disait, le lingala courant, on interprète, on disait, la Bible en français courant, la Bible en lingala mbangumba, ozokima. J'ai parlé avec un homme de Dieu pendant cette semaine, il m'a rappelé un des vieux principes que j'ai entendus dans ma foi quand je grandissais. Et je m'en suis servi aussi pour développer le raisonnement que je veux partager tout de suite. Ce vieux principe dit toujours, vous enseignez ça à l'école de ministère, ainsi de suite. La première fois que je suis allé à l'école des ministères, j'avais quel âge? Je devais avoir 16 ans. Et on nous disait ceci. À connaissance égale, l'onction fait la différence. À onction égale, connaissance fait la différence. C'est comme ça qu'on nous enseignait quand on était beaucoup de serviteurs, alors tout le monde voulait aller démarquer. Alors les jours, à onction fait la différence. Étudiez ici. Vous avez tous le même point, quand que chacun a, qui fera la différence de son appel. Et il renversait ça en disant, à onction, la connaissance fait la différence. Dit même si vous sortez ici pour faire les mêmes choses, mais on sentira la touche de chacun parce qu'il va approfondir les choses qu'il a appris. Ok? Écoutez en fait ce même raisonnement qui dit ceci. Au message égaux, la pratique fait la différence. Si nous avons tous écouté les mêmes prédications, nous avons tous appris les mêmes Christ, c'est la façon de le vivre qui
qui va nous faire la différence. Même message, même pasteur. Maintenant là, il n'y a pas 2 personnes qui prêchent, je suis seul là. Mais vous êtes là en grand nombre. Même message prêché à tout le monde. C'est la pratique qui fait la différence. J'étends cela. Utilisons ça avec l'image que nous avons généralement. À nourriture égale, le corps fait la différence. Vous avez compris ça? J'espère que c'est plus pragmatique. Ok? Même si on a mangé la même nourriture, c'est la réaction de corps de chacun qui va déterminer ce qui va se passer après. Même si vous avez écouté les mêmes prédications tous les jours durant 6 ans au centre missionnaire Philadelphie, c'est quand ça entre en toi. C'est toi qui fais vraiment la différence. C'est comment tu vas réagir avec ça. C'est comment tu vas pratiquer cela. C'est comment tu vas en faire une vie de tous les jours. C'est ce que tu vas en faire sortir qui va faire la différence. C'est ce qui se passe au-dedans de toi qui fait la différence. C'est pourquoi on prêche les prédications le même jour. Pour qu'on ne prêche pas chacun individuellement et qu'on ne se dise pas, oh, lui, il lui avait donné plus de détails et moi, il ne m'avait pas donné autant de détails. Ah non, lui, il lui avait donné beaucoup d'exemples. Moi, il n'avait pas donné beaucoup d'exemples. C'est pourquoi je n'ai pas compris. C'est pourquoi on prêche ça le même jour. Prêcher le même mercredi, mais vécu différemment. À prédication égale, la pratique fait la différence. Les sérieux qu'on accorde au message, à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu, c'est ça qui fait la différence. Paul dit, Pierre plutôt dit, ajoutez à la foi la vertu, n'est-ce pas? À la vertu, à la foi d'abord la vertu, n'est-ce pas? À la vertu, la science. La science, la tempérance, la patience, la patience, l'amour fraternel, la charité. Il n'a pas dit fraternel. Il n'a pas dit patience. Il n'a pas dit connaissance, la science. Non, il a dit ajouter. Il n'a pas parlé d'autre chose de manière individuelle. Il en parle comme un mur qui attire. Il a dit, si vous avez une foi qui va supporter la vertu que vous allez mettre dessus. Quelqu'un me comprend? Si votre chose qui vient avant n'a pas le nécessaire, ce que vous allez ajouter va détruire toute la construction. Quelqu'un qui n'a pas la foi, quand il s'ajoute beaucoup de connaissances, il se perd. Il ne se rapproche pas de Christ, il s'en éloigne. Vous suivez ça très bien? Quelqu'un qui n'a pas la foi qu'il faut, tente d'ajouter des vertus, littéralement, un caractère moral à cela, ne se rapproche pas de Christ, il s'en éloigne. La foi en soi est la première base. Quelqu'un multiplie tant de qualités qu'il a appris dans un merveilleux livre de leadership ou de bonne manière. Il se croit être beaucoup plus chrétien et beaucoup plus religieux que les autres. Je dis, mais biso tokenda l'église. Na comprendre bino bokenda l'église, mais beaucoup comprennent ensemble on a été même biso tokenda l'église, mais on comprend ce Seigneur. Tala ngana vi na ngai ngana yibarate. Mais bino bokenda l'église standing ozali. Si ta foi n'est pas solide, elle n'est pas biblique, même si tu as de super caractères que tu crois être vraiment un bon caractère dans la société, tu ne vas nulle part. Et quand tu essaies d'ajouter patience, pourquoi il faut ajouter un caractère moral et il faut parler encore de la patience? C'est là que vous comprenez que le mot patience ici n'est pas juste un caractère moral. C'est totalement une attente à l'avènement du Seigneur. Je vais expliquer cela. Quand tu es en train de dire, j'attends que le Seigneur vienne, frère, il faut prêcher les messages des derniers jours, que les gens sachent que le Seigneur Jésus revient bientôt. Hein? Il faut leur parler de l'Armageddon, il faut leur parler de ce qui va se passer dans le temps de la fin. Frère, il faut toujours rester eschatologique. Si la foi là-bas, ils n'en ont pas,
Cette histoire d'eschatologie là, ça va les faire ekozindi sabango. Et quand Christ viendra, il n'y a rien au-dedans d'eux. Non, frères et sœurs, nous devons être philadelphiques. Et foutons l'exabolingo. Philadelphie, c'est l'amour fraternel. Frères et sœurs, nous ne pourrons pas atteindre un amour fraternel si nous atteignons pas ce que Paul appelle l'unité de la foi. Essayez de mettre sur quelqu'un les applications ou les choses à faire par unité, par amour fraternel. Vous allez faire peser ça sur ses épaules. Inutilement. Quelqu'un me comprend bien? Que je dois trouver encore un exemple pour comprendre ça? Ah, c'est par les jeunes et ils vont mieux comprendre. C'est comme si vous essayez de télécharger un programme, mais qui n'est pas compatible. C'est-à-dire que vous avez un Microsoft et vous voulez mettre des programmes de maths. Ou bien vous voulez télécharger sur votre iPad. Ceux qui n'utilisent pas ça, donnez-moi un exemple. Je vais revenir dans d'autres exemples. Hein. Bizarre avec ces affaires-là. C'est iPhone, tout ça. Télécharger une nouvelle application, ça vous dit que c'est compatible avec la série de votre système. Il faut actualiser votre iOS. Ok? Vous avez déjà vu ça, non? Puis vous actualisez votre iOS, alors vous pouvez télécharger cette Bible-là. C'est exactement la même logique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore la foi, vous ne pouvez pas télécharger la bonne version de la vertu. Ok? Si vous n'avez pas la vertu, vous ne pouvez pas télécharger la bonne version de la connaissance. Vous essayez de télécharger, mais ça ne passe pas. L'icône même apparaît à un moment et puis vous dit non, cette version n'est pas compatible. Aussi liquide. Tu crois avoir connu, or tu n'as rien connu du tout. Ce n'est qu'un ensemble d'informations qui n'ont pas de base de caractère et qui n'est pas enraciné en la véritable foi en Christ. Ça ne sert à rien. C'est là que je dois trouver maintenant un exemple pour une autre génération. Ok, essayons de voir. Essayons de voir comment ça va venir. Mais le principe est simple. Il faut avoir la première chose et puis ajouter l'autre. Même si elles ne viennent pas nécessairement avec la même logique, mais il ne faut pas les avoir de manière détachée. Ne considérez pas votre foi détachée de votre vertu. N'essayez pas de développer des vertus détachées de votre foi. N'essayez pas d'emmagasiner des connaissances détachées de votre foi et de votre vertu. N'essayez pas de comprendre une patience en dehors de votre connaissance qui est basée sur votre vertu. Ça s'ajoute comme ça. Ça s'ajoute comme ça. Ça se mélange, ça se mélange, ça se mélange. Celui qui est au 3e niveau, en matière stage, en matière escalier. Ok? Bon, ça va travaux dans le charpentier a tché, en matière escalier, on va m'attaquer. Babanga gata va m'attaquer. Simba na se simba bien oh. Na simbi, bon, simba zo ningana. Sera comme na 3e niveau, 4e niveau, 5e niveau. Il a l'impression qu'Azali Kola libaya moko. Non? Azali Kolo a résultat, il y a 4 autres mabaya mataki. Ok? Libaya wana toko bengango 5e niveau te. Ce qui 4 autres mabaya zaki te liboso. Bon mon yango. Imaginez ce qu'on peut l'accès que ake musikate longola ba mabaya nyonso eti. Tika est-ce qu'on place à comment? Imaginez si que li boye na échelle, li ba ezaka ya likolo. Comment appeler ça échelle? Oh, comment kuna ndenge nini? C'est ça ce qu'on est en train d'expliquer en fait. Ok, j'espère que ceux qui ont acclamé ceci sont pas les mêmes qui ont acclamé avant. Ça me rassure que tout le monde a compris les différents exemples. La version sommaire dit, pour cette raison même, fort pour ajouter à la foi la foi, à la force de connaissance, à la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance, l'attachement, l'affection, à l'affection fraternelle, l'amour. Donc c'est-à-dire que c'est totalement logique dans la crise d'affection. Et ce il faut que tu leur donnes l'affection. Pasteur, tu as pendant tout comme pambolité. Tu as poto pesa et tu as affection pe.
Si quelqu'un vous réclame l'affection à l'église, il est légitime que vous puissiez le lui donner. Ça démontre votre niveau de maturité. Surtout quand vous avez une affection, sans que ça enraciné na connaissance véritable à Christ. Et que base dans la foi, tout ça la fan club ko panza na désordre. Monango. C'est-à-dire on a église en belinga, bolingo ezaka mingi, bolingo wana bozana ngo eza wapi? Est-ce que bescalier na se koto eza? Parce que y a moko affection ba opeso ka bomona moi déception za musika te ya affection. Siko soki déception ye, okoimba mo wapi? Okitimba mo na se dou. Mais ceux qui naissent à affection wana, yoga bien dans l'affection. Avant l'affection, il dit quoi? L'endurance dans l'épreuve, attachement à Dieu. Avant s'attacher à l'affection, ma frère en église, soro kangama ki nanzambete. Directement atiki nenzambe. Apengwe, mon pas ni bat bapengwa. En matinée, l'escalier, il colomba, côté. En tout cas, cette église m'a déçu. Non, maintenant, maman, kangamana nanzambe. Tant on a escalier, on a affection et ningani, bou ozala nzambe. Ce qu'il faut changer, c'est après ça, batumususu, et bon, on m'a affection, on a le makamususu, egoya. Mais avant kangamana nzambe to salela azaka ya babomba na ba biscuité. Pour muta yebso ka kangamana nzambe, il faut ça la salle lesquelles preuve ba endurance dans l'épreuve. Ayebola na pas siné sengo. Soko lingi pas siné sengo comme eloté. Ngo ponaka côté moko, okomataka jamais na attachement à Dieu. Tu es encore dans l'attachement dans quelque chose d'autre, église ou système dans lequel tu es. Quelqu'un s'attache à Dieu quand il a vu dans le jour comme la nuit. Ok? Attachement, on a endurance. Endurance, on a épreuve. Ça ne te viendra jamais si tu n'as pas appris ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Parce que si tu ne sais pas te maîtriser, tu ne vas pas endurer. C'est pourquoi on verra que quelqu'un, tu regardes l'épreuve dans laquelle il passe. Et tu regardes, celui-ci il va dire. Par mal. J'ai toujours aimé la phrase que le pasteur Ken a dit une fois en enseignant. Il a dit, c'est toujours, et ça existe beaucoup dans l'œuvre. Tu n'as pas appris à te maîtriser. Et avant d'apprendre à se maîtriser, connaissance. La connaissance va bouger ta matière grise, ça va être en formation, mais le spirituel, mais doit caractère. Quelqu'un qui sait beaucoup, sans comprendre que son savoir, c'est pour changer sa vie, est un homme dangereux qui finit comme Hitler. Je vais vous dire toute vérité. Si vous lisez bien sa vie, vous allez bien comprendre. Quelqu'un qui détache ses informations à sa transformation, il est hyper dangereux. Il est manipulateur. Tout ce qu'il a, c'est comme des données, des billes. C'est comme des bouchons. Il va juste faire ta 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 ta. Et il a tout ce qu'il désire parce qu'il sait comment les avoir. Mais son cœur n'y est pas. Ses vertus ne sont pas là-dedans. Les valeurs n'y sont pas. Et vous ne pouvez pas avoir des valeurs dans la vie. Un caractère stable. Si vous n'êtes pas vraiment passé par la croix et que vous n'avez pas la véritable foi. Alors aujourd'hui, avant de partir, je veux juste vous rappeler une deux choses. Comme la foi, c'est la base à laquelle on doit tout placer. J'ai que 10 minutes peut-être qui me reste. Je vais vous reparler ou nous repenser sur la foi. C'est bon? On peut parler de ça, n'est-ce pas? Vous vous êtes rendu compte que chaque fois, dans les différentes versions que je suis en train de lire, on ne change pas le mot foi. Ok? Alfred Cohen ou la confrérie de ce qui ont fait les semeurs et tout ça, de Grest, il en faisait partie. Chaque fois, tout le monde dit ajouter à la foi, ajouter à la foi, ceci, ajouter à la foi, ajouter à la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La Bible elle-même a une merveilleuse définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est la définition que nous aimons bien retenir. Mais dans la Bible, vous verrez qu'il y a plusieurs formes de foi. Plusieurs sens dans lesquels on utilise le mot foi, si je dois les appeler comme ça. Premièrement, ce que vous devez savoir, parce que la foi s'utilise beaucoup dans le Nouveau Testament, et ça, le mot foi vient du grec pistis, qui veut dire croire, s'engager. Pistis, je dis, ça veut dire croire, s'engager, être convaincu, être fidèle. Ça référence à la fidélité et rester dans ce à quoi on a cru. D'où dans la Bible quelque part vous avez vu le mot croyance. C'est pisté ou qui veut pistis. Lesquels ils sont utilisés permet de vous rendre compte qu'il y a plusieurs types de foi d'une certaine manière.
La Bible parle de la foi lorsqu'elle veut parler de la doctrine révélée par Dieu. C'est-à-dire, ce que nous quand on dit aujourd'hui, ma foi est en Christ. Je suis devenu enfant de Dieu. Confesse, c'est la foi dans le lire Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 7, c'est là un des versets. On peut aussi lire Actes des Apôtres, chapitre 24, le verset 24 aussi. Actes 6, verset 7, qui a trouvé? J'aimerais bien que vous puissiez mettre en second, c'est plus facile. Ouais. Obéissez à la foi. Quand on dit obéissez à la foi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils devenaient enfants de Dieu, qu'ils acceptaient l'évangile du Christ. Quand on parle de foi du mot foi dans la Bible, c'est simplement pour dire cet évangile à laquelle nous avons cru. Nous avons tous cru, excusez-moi. Lisons 24 alors. Acte 24. Quand on enseigne ici qu'il est en train de parler de la foi en Christ, on ne veut pas dire qu'il est en train de parler de faire confiance en Jésus. Il est en train d'enseigner la doctrine chrétienne. Il est en train d'enseigner comment devenir enfant de Dieu. Comme Romain le dit dans 10-17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Le texte là ne veut pas dire, la confiance aux promesses vient de ce qu'on entend. Non. Ça veut dire, le texte là veut dire, on devient enfant de Dieu. On devient croyant, on accepte l'évangile du Christ à travers ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez compris ce type de foi? Ok. Ça, c'est une foi que nous tous, nous sommes censés avoir eu ou que nous avons en Christ. Mais il existe aussi, que vous ne verrez pas, il existe aussi ce qu'on appelle une foi innée. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, quand vous descendez un peu plus bas, vous allez commencer à voir des commentaires. Par exemple, il est en train de, dans tout Hébreu, vous allez retrouver ça. Il est en train de parler de foi. Il dit, c'est par la foi que nous savons que Dieu a créé le ciel et la terre. Ok? Cette foi-là, ce n'est pas la foi chrétienne. Ce n'est pas la foi de nous croyons en Jésus, nous savons qu'il a créé le ciel et la terre. Cette foi-là, c'est une sorte de foi qui est placée en tout homme qui croit qu'il y a un système qui évolue. C'est avec cette foi-là que tu donnes des promesses pour te réveiller demain. C'est-à-dire, tu dis, tout dans le lobby à 12 heures. Sur base de quoi? Tu es vraiment sûr que le lobby à 12 heures aux anabomoy? Je ne vais pas te faire peur. Je vais juste te faire sentir comment cette foi-là innée existe. Tu planifies en te disant, bon, après 2 ans dans ça, tu t'inquiètes même pas une seconde de te dire, est-ce que je serai toujours là dans 2 ans? Chacun de nous, chrétien ou païen, même les païens, ont un projet d'avenir. Parce que dedans, de tout un chacun de nous, quand il se réveille, il y a comme une foi que je vais me réveiller. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Celle qu'on est en train de parler ici dans la Bible, il existe une autre foi. C'est-à-dire, cette foi, c'est l'attitude pour les promesses de Dieu. L'assurance sur les vérités spirituelles et les promesses de Dieu. En une petite différence entre croyance et foi. La croyance est de nature purement intellectuelle. Mais la foi est de nature spécifiquement. C'est l'adhésion de la pensée aux faits historiques et naturels. Même rapportés sur la Bible. Ok? La croyance est l'adhésion aux faits historiques et naturels, même racontés sur la Bible. C'est-à-dire, quelqu'un regarde, attend, non, Jésus Christ, oh, vraiment, oh. Il n'a même pas besoin de te poser la question, prouve-moi par A plus B que ce monsieur a vraiment existé. Est-ce qu'il a... Il est juste en train de croire. Ok? Il adhère que cela existe. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une ferme confiance et qu'il collabore avec Dieu spirituellement. Il existe que nous ayons à l'église des gens qui ont juste une croyance, mais qui n'ont pas la foi. Qui acceptent que les faits bibliques racontés et la nature dans laquelle nous sommes, un Dieu y existe, et qui pensent qu'ils ont la foi. Ils n'en ont pas. Ce qui est choquant, c'est la manière dont Paul en parle. Plutôt, Jacques plutôt en parle. Il dit que les gens qui croient comme ça, ils n'ont aucune différence avec les démons.
les démons eux aussi croient que Dieu existe et ils les craignent. Mais cela pourtant ne fait pas d'eux qu'ils aient accepté Christ et ils sont détenteurs de promesses avec Dieu. Vous avez vu ce qu'il y a dans la croyance? La croyance, les démons là. Ce n'est pas parce que le démon sait que Dieu existe qu'il a ce que nous appelons la foi. Des fois, vous pouvez vous dire, non, mais le démon, lui, s'il y a quelqu'un qui a la foi, ça doit être eux, non? Mais ils n'ont pas ce que la Bible appelle la foi. Pourquoi? Parce que la foi que Dieu parle, que le Seigneur, dont la Bible parle ici, c'est une chose que Dieu lui-même place dans nos cœurs. Ce n'est pas juste une simple compréhension de la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Jacques 2, 19, c'est là que Jacques est en train de parler du fait que le démon est aussi croit. Cela n'implique pas les saluts. La croyance n'implique pas les saluts. On n'est pas obligé d'être sauvé pour avoir la croyance. Les gens croient avant même d'être sauvés. Ils ont juste accepté le contenu intellectuel qui les représentait. Mais le salut est quelque chose qui arrive par l'impactation du Saint-Esprit et qui nous fait quitter la simple appréhension scientifique du contenu devant lequel nous sommes et nous amène à une véritable adhésion à ces vérités. Voilà, on en a bien. Parce que malheureusement, l'église, on est rempli de croyants. Et peu de gens qui ont la foi. On ne peut pas suivre Jésus juste avec une croyance. Et Indi. La Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit au-dedans de nous, à quiconque est né d'en haut. Confiance totale, la promesse du Seigneur. Dans la foi, il y a aussi la croyance, c'est-à-dire l'adhésion de la pensée au grand frère chrétien et à toute la révélation. Quand nous croyons en Dieu, quand la foi biblique que Dieu a placée en nous, nous croyons aussi, on croit. Mais nous dépassons maintenant l'étape seulement de... Nous arrivons à une assurance totale dans notre cœur que les vérités auxquelles nous sommes engagés sont réelles. Cette petite, c'est elle qui fait que ce que le but est gêné. Est-ce qu'on est obligé de gêner nécessairement pour le comme dans Zambé? Non, mais attends, moi je ne crois pas à ces choses. Cette petite ligne, c'est celle qui fait quand on est en train de dire on va donner la dîme. Non, mais attends, dîme nabi non ana. Moi c'est vrai, je suis chrétien, mais est-ce qu'on est obligé de donner la dîme? Pasteur yo pesiye dîme na pesarana na ya pe ana nganalia. Cette petite ligne, c'est elle qui fait que il y en a un qui dit bon, on est des hommes, hein, tous abatu, on appelle ça mutu, na sumukaki, même la Bible elle-même le dit. Hein, elle a cité que c'est pas comme si tout ça l'isumu. C'est cette petite ligne. Parce que certains ont cru, ils ont une croyance aux faits bibliques et historiques. Ils croient que c'est vrai, ils en ont fait un code de conduite morale. La Bible n'est rien d'autre qu'une autre forme de conscience. Mais d'autres disent, j'étais pécheur. Toute ma vie avant cette ligne est pourriture. C'était de la boue. Je ne rentrerai plus jamais derrière cette ligne. Quelqu'un a vraiment donné sa vie pour moi. Je suis si mauvais que j'ai tellement à travailler pour moi, sur moi-même demain. Et je crois que le secours n'est pas dans mes efforts. Je ferai tout ce qu'il me demande de faire pour devenir ce qu'il est. Je suis conscient que je vais devoir abandonner 2 ou 3 choses. Ça va faire très mal. Je vais même poser des actes que mon appréhension ne va pas comprendre. Je vais commencer à avoir des systèmes de vie que mon intelligence n'en peut pas en saisir la logique. Je ne vais pas vers l'intelligence. Ceux qui croient au Seigneur Jésus n'entrent pas au royaume avec leur tête. Ils y entrent avec leur cœur. C'est ce qui fait même la différence dans la façon d'appréhender l'évangile. Quand je l'enseigne, certains l'apprennent là. Et ceux-là, si vous ajoutez la connaissance dessus, vous faites des docteurs de malheur. Ils vont détruire les gens spirituellement. Plein de versets et ils vont les embrouiller. Moi je lis Karl Marx. Moi je lis Martin Luther.
Tu as lu Martin Luther de quel côté? Ici, où tu avais traversé la ligne. Est-ce que vous avez la foi ou vous avez une forte croyance, pasteur Roland Dallot? Chaque fois que Jésus voyait la foi, pas à s'en détacher. Il en regardait la mesure et pouvait savoir que c'est une plus grande. Et chaque fois Jésus voyait la foi, il vient nous signaler qu'elle fait des choses terribles. Un jour, une femme a eu la foi. Je vais m'arrêter aujourd'hui, moi qui pense foi aujourd'hui même, mais bon, anyway, on verra toujours. Un jour, Jésus a vu une femme. Cette femme est venue au pan de la robe et elle était guérie. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Il sait qu'il est guéri, mais il veut quand même le voir parce qu'il y a quelque chose à lui dire. Quelqu'un m'a touché, la Bible est là pour voir. Et là, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. Et la femme est venue, elle-même, elle a confessé. Elle est venue dire, papa, Ezanga. Ouf. Combien de gens de nos jours sont affectés par Dieu individuellement là dans leur foi et viennent après pour nous dire ce que Dieu a fait. Il est devenu plutôt nous dire ce qui ne va pas. Il vient nous dire comment le Dieu en qui il a cru là a fixé la chose qui ne va pas et est venu nous apporter un témoignage. Alors quand Jésus le voit, il donne la meilleure nouvelle que nous devons tous savoir. Il dit ta foi t'a sauvé. Des fois on croit que c'est juste une chose que Jésus est en train de parler. En fait, l'information que Jésus veut faire entrer dans la tête de cette femme, il dit ceci. Tu l'aurais essayé avec les pans de ma robe, avec ma moustache, avec la frange, avec de l'eau, avec la poussière, avec mon sandal, mon ombre. Tu l'aurais essayé avec n'importe quoi. La foi allait marcher. Ce n'est pas ma frange qui t'a guéri. Ce n'est pas le pan de ma robe qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a sauvé. Vous ne pensez pas qu'on devait faire une sorte de check-up, une sorte de check-up de foi, et que les gens qui n'entraient ici n'aient nécessairement que la foi? À l'entrée là-bas, montre-moi ta foi. Oui, c'est bon, tu entres. Parce que nous faisons des réunions plein de gens, mais vides de foi. Il n'y a pas de foi. La Bible est en train de parler dans le livre de Paul est en train de dire, il dit du fait que les Israélites, ils ont appris la même évangile, la même que Dieu nous a donné, pour quelque chose de bon en eux. Et il dit, ils n'ont pas mélangé à la foi. Ils n'ont pas mélangé ces sages avec la foi. Frère, tout ça, c'est d'être des balivernes, que dire, s'il n'y a pas de foi dedans. Ça va être des bonnes grandes écoles, s'il n'y a pas de foi. Là où il fallait commencer, avez-vous la foi? La foi, quand on a la foi, c'est qu'on l'a. La foi, c'est combattre la raison pour aller au-delà de la ligne du compréhensible. La foi, ce n'est pas faire confiance à ce qu'on a compris. La foi, c'est prendre les risques en faisant confiance à la personne et non même à sa méthode. Est-ce que moi, il y a ceux qui n'ont rien en avion, n'ont un aéroport nini? J'étais à Lubumbashi, ma petite fille m'appelle, me dit, papa, amène-moi des poupées et des amis. Je dis, les poupées, c'est possible, mais les amis, pourquoi tu veux des amis? Non, pour jouer avec le poupée. On dit, ok. Je peux t'amener des poupées, c'est bon. Comment je vais t'amener des amis? Tu as déjà 2 petites sœurs, je crois que ce n'est pas une réclamation. Parce que là, vraiment, c'est fini. Des amis pour jouer, tu n'as qu'à attendre. Les petites sœurs deviendront des amis. Mais c'est fou. Le téléphone ne me voit même pas. Je suis allé. Mais me demande des amis. Priscilla, on ne demande pas papa. Non, c'est mon papa. Je fais tout ce que je veux. Est-ce que ton papa va t'amener des amis le soir? Bien sûr. Oui. Comment tu es sûr? Parce que c'est mon papa. Il est à Lubumbashi, tu sais les amis, non? C'est difficile. Est-ce que ton père va amener les amis? Oui. Ça, c'est la foi. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous croyons tous en Jésus? Est-ce que nous avons confiance, engagement? La Bible parle de fidélité, d'engagement régulier. Tu t'es engagé au Nimiango Bongo. Est-ce que nous avons quitté juste de simples croyances à l'église catholique ou à l'église, aux églises des réveils? Est-ce que tu crois d'abord en Jésus de Nazareth?